Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Je vous propose une recette qui peut très bien faire pour les fêtes. Alors, c'est pour 6 à 8 personnes. Et vous verrez que suivant le contenant, vous pourrez faire un peu plus. On verra ça après. Tout d'abord, il vous faut 400 g de fruits de mer. Alors vous prenez un mélange de fruits de mer. Moi j'ai pris des fruits de mer surgelés. Si vous avez l'habitude des fruits de mer frais, vous pouvez faire votre petit mélange. Il faut 400 g. Ensuite, il va vous falloir deux pavés de truite ou de saumon. Là, c'est de la truite. Ou un autre poisson. Vous pouvez mettre aussi de la lotte si vous voulez faire un peu plus. Enfin, pour changer un peu. Voilà. Ensuite, il vous faudra un petit verre de vin blanc. 30 centilitres de lait. Un poireau. Alors, pas trop vert, hein, le poireau. Si vous avez des poireaux qui ont beaucoup de vert foncé, à ce moment-là, vous mettez 2 blancs de poireaux. Ensuite, il faudra 3 cuillerées à soupe de farine, du sel, du poivre et un peu d'huile. Et du concentré de tomate. Là, il n'en faut pas beaucoup, hein, c'est juste pour colorer un peu la sauce. Et je pense que j'ai rien oublié. Donc, on va commencer la recette. Tout d'abord, on va faire fondre le poireau avec un peu d'huile. Alors, je dis de l'huile, mais vous pouvez mettre une noisette de beurre, hein, ça fait aussi. Hein. Donc, aujourd'hui, je vais le faire dans le cookéo ouvert, parce qu'il n'y a pas besoin d'autocuiseur. Hein. C'est juste pour vous montrer, ça sera plus simple, plutôt que j'aille de l'autre côté. Donc, je le ferai tout de ce côté. Donc, on va, pour ceux qui cuisinent comme moi, dans cet appareil, on met le mode doré. Et on va rester, je pense, tout le long en mode doré. Et pour les autres, comme vous avez l'habitude, ça doit être mode doré ou je sais pas quel mode. Et sinon, sur la cuisinière, on va mettre à feu vif et on va faire chauffer l'huile ou le beurre. Et après, on mettra le poireau pour le faire fondre. Allez, moi je fais préchauffer mon appareil et après... je m'occupe du poireau. Voilà, j'ai mis en route mon appareil. C'est en train de préchauffer. Donc je vais rajouter à peu près une bonne cuillerée à soupe d'huile ou de beurre. Voilà, ça va chauffer. Et après, je vais rajouter mon poireau émincé. Voilà. Alors, je l'émince. Oh, je fais du bruit. Voilà, pour ça. Après, je vais le mettre dans l'appareil. On va le faire rejaunir. Voilà. Allez hop. Ça va parfumer les fruits de mer. Alors j'ai l'habitude de dire, c'est pas compliqué à faire, hein. Mais c'est vrai, elle n'est pas compliquée du tout à faire cette recette. Et alors vous verrez, c'est une recette qu'on peut mettre au congélateur. Un peu comme quand vous achetez votre poisson prêt à mettre dans le four, ou vos coquilles, peut-être vous mangez des coquilles surgelées du commerce, ben, vous pouvez faire exactement la même chose et mettre au congélateur.
Alors là, c'est vrai que c'est dans l'idéal, c'est de mettre, où vous mettez la garniture dans le congélateur et vous n'avez plus qu'à le verser dans vos petits plats quand c'est décongelé. Un petit peu de fromage. Ah oui, il faut du fromage râpé aussi. Un petit peu de fromage râpé et hop, vous le glissez au four. C'est prêt en rien de temps aussi. Donc là, le poireau, ils font bien. Ensuite, on va y mettre les fruits de mer. Du temps, je vais couper mon poisson. Alors, je ne vais pas faire des trop petits dés parce que sinon ils vont se fondre. Alors, je vois qu'il y a des arêtes. Ça va pas être bien. Ah, une arête. Donc, si on peut, on enlève les arêtes. Sinon, il faudra prévenir ceux qui vont les manger qu'il va falloir faire attention. Voilà. C'est bon. Alors, pas besoin de le faire trop doré. Hein. Après, on rajoute les fruits de mer. Alors, les fruits de mer, ils sont congelés encore. Hein. Il n'y a pas besoin qu'ils soient décongelés. Hein. Voilà, pour ça. On coupe le poisson. Je vais enlever les arêtes. Sur le côté. Là, je sens qu'il y a encore des arêtes. Oh, ben voilà, il y a toute une flopée là. Alors, j'avoue que sur le gaz, ça va plus vite quand même. Hein, pour faire revenir les aliments que sur le cookéo. Hein. Il manque un peu de puissance, je trouve. Moi qui ai l'habitude du gaz. Pas trop l'habitude des plaques ou quoi. Hop, voilà, il y aura déjà ça de moins. Non, il en reste, mais tant pis. Voilà. Ça, on va rajouter à la fin. Pas besoin que ça soit trop cuit. Ça va cuire encore un peu dans le four après. Voilà. On est bon pour ça. On va enlever ça. Je vais parfumer la maison. Et bien on laisse encore un petit peu. Dès qu'il y aura un petit peu moins d'eau, on rajoutera les 3 cuillerées à soupe de farine et on déglacera au vin blanc. Voilà, même s'il reste du bouillon au fond, c'est pas grave, on va pas le jeter, on va le garder. Et on va rajouter la farine, hein, puisqu'il ne faut pas non plus que ça cuise trop longtemps, sinon vous n'allez plus voir vos fruits de mer. Hein. Donc vous les faites cuire 5 minutes et après vous rajoutez vos 3 cuillerées à soupe de farine. Allez, on singe, comme on dit. On va mettre 3 cuillerées à soupe bien pleines. Hein. Ah ça y est, mon appareil est préchauffé. Donc on continue. Donc là j'en ai mis 2, je vais rajouter la 3e. Hop, voilà. Et on mélange. Ça va épaissir un petit peu. On va rajouter le vin blanc. Le vin blanc. On va rajouter le vin blanc. Et hop. Alors, comme dans toutes les recettes, si vous ne voulez pas mettre de vin blanc, vous mettez la même quantité en eau. Ou en bouillon de légumes si vous voulez, ou un bouillon de ce que vous voulez.
Vous n'êtes pas obligé de prendre le vin blanc, pour ceux qui n'aiment pas. On va mettre à peu près une cuillerée à soupe de concentré de tomate. À peu près, hein, je dis ça. Voilà. Voilà, comme ça. C'est juste pour colorer un peu la sauce. Hein. Pas besoin qu'il y en ait beaucoup. Donc là, je vois que ça s'épaissit. Donc je vais rajouter le lait. Donc 30 centilitres de lait. On va laisser. On va attendre que ça recommence à bouillir. On va mettre du sel, du poivre ou du piment pour ceux qui préfèrent le piment. Ou pas de poivre hein, si vous n'aimez pas. Du sel. Voilà, je vais en mettre une cuillerée à café. Donc, je me décide à prendre un pot de sel fer parce que c'est pas pratique comme ça. Voilà, à peu près une cuillère à café. Le temps que ça s'épaississe bien. Voilà, ça recommence à bouillir. On va laisser mijoter un petit peu, le temps que ça épaississe un peu la sauce. Alors la sauce, peut-être je mettrai un peu plus de tomates pour qu'elle soit un peu plus orange. Après on va y rajouter les morceaux de poisson et ce sera pratiquement prêt. Puisqu'après on va faire une seconde cuisson mais au four. Donc là si vous voulez le manger de suite après, puisqu'on peut très bien aussi attendre et le manger plus tard, hein, mais si vous le faites de suite après, vous mettez le four à chauffer. Après chauffer à 180 degrés. Ça me paraît pas mal. Bon, on va rajouter les poissons. Ils vont se saisir dans le bouillon, dans la sauce. Il y a une arête. Oh, yeah. C'est pas grave, hein, celui qui va l'avoir. Hop. Et bien il la triera. Hop. Et voilà. C'est pratiquement fini. La sauce est bien onctueuse. Elle me paraît assez colorée pour moi. C'est vous qui voyez. Vous voyez, la sauce, elle est... où c'est que vous voyez? Ah, voilà. Elle est onctueuse. Je sais pas si vous voyez, mais bon. Du moment que ça nappe la cuillère, c'est qu'elle est assez épaisse. Bon, là, j'arrête l'appareil. Hein. Hop. Donc, vous voyez, on le laisse pas longtemps. Hein. Voilà. Hop. Alors comme ça continue à cuire, bon là le poisson il peut rester encore un tout petit peu. Si vous voyez qu'il est cuit, c'est bon là. Ça va s'arrêter. Et voilà. Alors ce que je vous ai pas dit, c'est que si vous faites des coquilles de poisson, des coquilles de la mer pour Noël, pour les fêtes, vous pouvez aussi, dans chaque plat, dans chaque petite coquille, ou petit ramequin, ou petit feuilleté, vous pouvez rajouter une noix de Saint-Jacques. Vous pouvez la saisir un peu, vous savez, dans une poêle avec un petit peu de beurre. Vous la saisissez d'un côté et de l'autre.
Et après, vous la mettez dans votre coquille, ça sera très bien aussi. Voilà. Et là, c'est prêt. Le poisson, il est cuit, hein. Après, vous pouvez goûter, voir si c'est assez assaisonné. Alors, comme je vous ai dit, c'est une recette que je fais pour prévoir pour quand on n'a pas le temps. Ou alors, ça peut aussi se faire pour les fêtes. Donc, je vais vous montrer plusieurs possibilités. Alors, moi, j'ai choisi de faire dans des coquilles de poisson. Alors, elles ne sont pas très grosses, hein. Celle-là, elle est toute petite, hein. Des coquilles de poisson, ou alors dans des plats comme ça, vous savez, les plats pour les crèmes brûlées. Vous pouvez faire aussi là-dedans. Mais vous pouvez aussi le faire dans des bouchées. Des fois, pour les fêtes, c'est pas mal aussi dans les bouchées. Alors, si vous le faites dans les bouchées, il faut les garnir avec une sauce, avec une garniture froide. Donc, il va falloir que vous mettiez votre plat à refroidir complètement pour pouvoir après garnir les bouchées. Parce que si vous le faites quand c'est chaud, c'est liquide, ça va pas le faire, ça va couler, il va pas y avoir ce que vous voulez là-dedans. Alors que si vous les faites quand c'est froid, vous pouvez en mettre un peu plus par-dessus et ça, après ça va se fondre. Et bien on va faire ça. Vous pouvez congeler la préparation dans une boîte et au moment où vous voulez faire vos petits gratins de la mer, et bien à ce moment-là vous sortez votre boîte la veille et le jour où vous faites vos gratins de la mer, vous n'avez plus qu'à garnir vos plats, un petit peu de gruyère et hop, c'est prêt. Allez, alors moi je vais pas tout faire parce que je sais pas, aussi je vais tout faire et puis je verrai après. Je vais tout faire comme ça, on verra combien il y a de... Vous pouvez aussi faire dans des plats comme ça aussi, hein. C'est comme vous voulez, vous avez plusieurs possibilités, il y a 4 choix. Je vais tout faire comme ça, vous allez pouvoir visualiser combien de portions ça fait. Allez. Et là on met une louche. Bien sûr, on part du principe que c'est pour une entrée, hein. Voilà, donc en voilà un. On essaye qu'il y ait du poisson pour chacun. On peut lui mettre 3 petits morceaux. Allez, hop. Ce qu'on peut faire. Donc les coquilles, c'est vrai qu'elles sont pas très très grosses, hein. Donc je vais pas en mettre beaucoup, hein. C'est dommage que j'ai pas la plus grosse coquille, hein. Vraiment, je m'enquiquine. Donc vous m'avez compris. Donc j'ai préchauffé le four. Et puis je vais tout faire cuire comme ça vous verrez. On mangera du poisson. Je vais aller voir ma fille et je lui emmènerai du poisson tout près. Alors là, la sauce elle a refroidi, donc quand ça refroidit, comme ça, quand ça refroidit, vous voyez, ça se fige un peu. Donc c'est plus commode après pour remplir les bouchées. Ouh, le vent juste. Voilà, je vais mettre les bouchées là-dedans. Pour ça, vous aurez vraiment le panache de ce que vous pouvez faire. Donc là, je ne vais pas récupérer les capuchons parce qu'ils sont pas bien. C'est pas des belles bouchées. C'est des bouchées industrielles. Donc là, je vais peut-être y aller à la cuillère. Ça sera plus facile.
Vraiment, je ne sais pas si vous voyez bien, mais c'est super. Hein. Bon, elles ne sont pas encore bien refroidies. Hein. Donc, on essaye de mettre des fruits de mer et du poisson. Un peu pour tout le monde. Donc là, lui, il a eu des fruits de mer. On va y mettre du poisson. On essaye de qu'il y ait un morceau de chaque pour que tout le monde ait un peu de tout. Alors moi, je vais faire comme ça. Donc vous voyez là, ils sont encore pas très froids. Hein. La sauce elle est encore bien un peu liquide. Donc dans l'idéal, c'est d'attendre que ça soit complètement refroidi. Comme ça, vous pouvez plus les garnir en hauteur et après ça fond. Voilà. On met les fruits de mer tant qu'on peut. Alors, vous les faites un peu bomber parce que c'est vrai que quand même c'est pas très copieux. Hein. Voilà. Hop là. Et là. Vous avez vu, hein, j'ai pas menti, pour 8 parts. 2, 4, 6 et 8. Donc si vous êtes 8, alors après si vous êtes plus, vous augmentez. Hein. Donc on va le mettre à la bouchée, la sauce qui reste. Vous voyez. Hop, les autres, ils en ont assez. Hein. J'ai préchauffé le four. Donc là, on va rajouter un peu de gruyère sur le dessus. Alors, n'hésitez pas à faire cette recette pour les fêtes. Vraiment, ça passe partout, ça coûte pas cher. Et c'est très bon. Alors, vous rajoutez du gruyère par-dessus. Vous n'êtes pas obligé d'en mettre beaucoup, hein. C'est vraiment pour gratiner. Hein. Hop là, un peu par-dessus, un peu par-dessus. Voilà, allez, on va se régaler. Hein. Nous, on mange Noël avant l'heure. Hein. Et voilà. Je vais mettre ça au four. Alors, les coquilles de poisson, si vous les faites dans ces coquilles, vous pouvez à ce stade-là les mettre au congélateur. Et quand vous avez envie de, vous savez pas quoi manger un soir, vous sortez vos 2 coquilles, vous les passez au four et hop, le repas est prêt. Voilà. Eh bien, à tout à l'heure. Et voilà. C'est cuit. Alors les bouchées se sont un peu ratatinées. Mais bon, c'était pas des bonnes bouchées. Hein. Et puis comme je vous ai dit, il vaut mieux attendre que ce soit froid. Comme ça s'imbibe moins, en fait. Mais dans les gratins, c'est très joli, regardez. Ça, quand on a un repas avec des invités, je trouve que ça passe très bien. Et puis, c'est pas que très joli, hein, c'est vraiment délicieux. Et dans les coquilles, pareil. Vous voyez? Voilà. Maintenant, c'est à vous. Si vous avez aimé ma recette, mettez-moi un pouce levé. Partagez avec vos amis. Comme ça, eux aussi pourront faire la recette. Si vous voulez les ingrédients, ils se trouvent en dessous la vidéo. Vous appuyez sur plus et vous allez voir tous les ingrédients. Vous avez aussi la petite clochette si vous voulez activer les notifications, étant donné que je vais publier plusieurs jours de suite des idées recettes pour les fêtes. Donc comme ça, vous n'en raterez aucune. Sinon, je publie d'habitude, si vous êtes nouveau, je publie d'habitude le mercredi et le samedi. Sauf ces 2 semaines où je vais publier tous les jours une idée recette parce que c'est pour les fêtes. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. À bientôt!